L'insinuation est-elle le chemin de la vérité? Vous avez 4 heures. Luc Ferry va avoir de quoi philosopher, donc après son dérapage de la semaine, c'était sur Canal. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Mais moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. Et donc si je sortais le nom aujourd'hui, l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre, mais aussi par... Ah, il est peut-être mauvaise langue, non? Pas du tout, au contraire. Et vous avez des preuves ou pas? Non, mais moi évidemment pas. J'ai simplement des témoignages. J'ai des témoignages, des membres du cabinet et au plus haut niveau, et puis des autorités de l'État au plus haut niveau. Si je sors le nom maintenant et que je lâche le nom dans la nature, premièrement, c'est moi qui serai mis en examen, je serai à coup sûr condamné, même si je sais que l'histoire est vraie. Il n'a pas donné le nom, mais il devra quand même être entendu par la brigade de protection des mineurs, puisqu'une enquête préliminaire a été ouverte. Cécile Duflot, elle dit 3 choses. Elle dit, soit il a caché un scandale, soit il a voulu faire l'intéressant, et soit il fantasme. Et dans ce cas-là, il faut s'interroger sur son équilibre personnel. C'est un bon résumé de la situation? Je ne résumerai pas tout à fait comme ça. Moi, je dirais d'abord que quand les philosophes pour qui... en principe, j'ai une estime considérable, se font ragoteurs, concierges et médisants et touillent la boue en se vantant, comme ils disent, de jeter un pavé dans la mare, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Qu'on marche à l'envers, qu'en fait, il est là, il devrait être là pour nous donner du sens, de la clarté ou même du mystère, mais pas... pour se mettre à un niveau aussi bas. Chirac... Il a été précédé, il faut peut-être le préciser, par un entrefilé dans le Figaro Magazine, qui est d'ailleurs signé FM, Figaro Magazine, donc entrefilé anonyme, et qui raconte... Mais Luc Ferry, il se présente comme philosophe. Moi, un jour, j'avais écrit, et je l'avais un peu regretté que, à la suite d'un livre qu'il avait fait sur comment réussir sa vie ou qu'est-ce que réussir sa vie, j'avais écrit que c'était la Nadine de Rothschild de la philosophie. Je m'étais dit que c'était un peu méchant, enfin, j'avais un petit peu regretté, mais au fond, il y avait quelque chose de juste quand même, parce que, comme disait Chirac, c'est un salonnard, c'est un mondain qui veut faire le malin. Et il veut faire le malin sur les plateaux médiatiques, et sur les médiatiques, c'est le contraire de la philosophie. Sur les hauts plateaux, on est toujours... Il y a un risque d'excès de vitesse, il faut aller vite, il ne faut pas prendre le temps. Donc là, tac, excès de vitesse. Et au lieu de dire j'ai fauté, dire j'ai dit n'importe quoi, il s'enferme. C'est ça qui me frappe peut-être encore plus. C'est cette incapacité à revenir sur ses erreurs et faire le malin. Eh bien, à la fin, c'est le malin qui l'emporte, c'est-à-dire le diable au fond de la médiocrité, le diable de la démagogie. Et là, on est en plein dedans. Eh bien, moi, je vais vous dire, je suis très content de tout ce qui se passe depuis 15 jours. Parce que je trouve, écoutez, depuis des années, et là encore avec l'affaire Strauss-Kahn, la presse bien pensante nous explique que c'est drôle, nous sommes... ils montent toujours les autres. Je veux dire Marianne, Libération, alors qu'il est devenu la pensée je donne des noms, moi je fais pas comme Ferry. Il est devenu la pensée majoritaire. J'ai pas dit majoritaire. Oui, majoritaire, je suis d'accord. La pensée commune maintenant. Majoritaire, mais pas bien pensante. Majoritaire, absolument. Majoritaire dans le peuple, absolument, je suis d'accord. Mais bien pensante nous fait des grandes unes sur le thème il faut dire la vérité, la nécessité de la transparence. J'ai lu un édito extraordinaire dans Le Monde sur la République exemplaire, tout ça sur les méchants machos qui harcèlent les pauvres jeunes filles et Tron qui doit démissionner alors qu'il n'est même pas mis en examen, uniquement sur des dénonciations. Et là, tout le monde dit c'est scandaleux, c'est des méchants, etc. Et puis, il y a aussi les dérapages. Vous comprenez, depuis des mois, j'en ai été moi-même victime, on prend une phrase et on dit le méchant, il a dérapé. Et là, c'est les mêmes Jean-François Kahn et compagnie qui dérapent. Alors là, c'est horrible, parce que là, ils se retrouvent dans des situations qu'ils ont eux-mêmes condamnées pendant des années. Et là, on est la même chose. Vous avez voulu la société de transparence. Vous avez voulu le fait que les journalistes français sont accusés de respecter la vie privée en disant c'est de la connivence. Tout ça, vous l'avez voulu. Eh bien, vous l'avez. C'est-à-dire que la société de transparence, c'est ça. C'est qu'on balance n'importe quoi. Évidemment, puisque c'est la rumeur qui tourne, donc on l'a tous la rumeur, donc on peut le balancer, sous couvert de transparence. En fait, c'est le puritanisme, c'est la vieille alliance
que je dénonce depuis des années entre le féminisme et le puritanisme qui fait exploser l'intime, le respect de la vie privée, au nom d'une idéologie supérieure qui est l'égalité, la transparence, etc. Voilà, on y est. Donc vous devriez vous féliciter, vous devriez être content. Pour se sentir moins seul, Eric amalgame tous les dérapeurs à ses côtés, pour histoire de faire masse, pour montrer que je donne du sens. Je fais le boulot du philosophe. Je donne du sens. Il ne faut pas que tu confondes tout quand même, et le reste de ta lucidité devrait t'amener à considérer quand même qu'entre la recherche de la vérité et l'étalage obscène de rumeurs, ce n'est absolument pas la même chose. Quand c'est sur la vie privée, c'est la même chose, mon cher Nicolas. La recherche de la vérité implique des recoupements. Tu ne sais pas où t'arrêter. La recherche de la vérité implique des recoupements avant de parler, je veux dire, implique une hiérarchisation des informations et implique pas de balancer des rumeurs et de se faire comme ça. Mais lui, il va te dire que c'est la vérité. Il va te dire que c'est pas la rumeur. Non, il va te dire mais si, non, maintenant il a fait je le tiens des autres autorités de l'État marocain. Excuse-moi, il ne dit plus ça maintenant. Il ne dit plus ça. Il a corrigé sans faire aucune autocritique. Il a dit, je l'ai lu dans le Figaro magazine. Après nous avoir expliqué, comme on l'a vu et entendu, qu'il le tenait d'un ancien Premier ministre. Enfin, je veux dire, on est là vraiment, même les journalistes de la presse anglaise, je veux dire, les ragoteurs, ils sont pas à ce niveau-là. Je veux dire, on est au-dessous de tout. Et ce que je comprends pas, c'est qu'en principe, qu'un philosophe s'abaisse à ça, ne t'interpelle pas du tout. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans la cité, est chargé d'élever le débat, qui le rabaisse au plus bas niveau. Ça ne te choque pas. Ça ne t'émeut pas. Ça n'a rien à voir avec le souci de la transparence, puisque c'est la même chose. Moi, je trouve ça profite à qui tout ce qui est en train de se passer? On a l'impression qu'on a le petit air du tous pourri qui est en train d'apparaître, qu'on commence à l'entendre un peu. Ça va profiter à l'extrême droite, c'est de voir comment tous les amis de Luc Ferry l'ont lâché à la vitesse, les amis de droite. Bien sûr. L'ont lâché à la vitesse de l'éclair. Et puis alors tout le monde, Barouin, le porte-parole du gouvernement, parce qu'il y a une bataille de pré-campagne présidentielle qui aura quand même ce qu'il reste de la morale publique en vertu première, en bandoulière, etc. Ça va être trash, la campagne? Je pense que moins qu'on ne croit, parce que comme il n'y a plus Strauss-Kahn, je pensais que avec Strauss-Kahn ça serait très dur. J'ai l'impression que ça sera moins, que là on est dans les derniers feux et que ça va s'arrêter. Mais pour le tous pourri, pour répondre à votre question, parce que moi je réponds toujours à vos questions. Le tous pourri. Vous êtes très sage aujourd'hui. Le tous pourri, c'est la faute du féminisme. Non, pas du tout. Alors c'est exact. J'allais dire le contraire. Alors j'allais dire le contraire. Le tous pourri est lié à toute l'histoire du parlementarisme. Depuis qu'il y a la République et le parlementarisme en particulier. Donc le tous pourri, pas du tout. Pas du tout. C'est une vieille tradition française qui est née avec le parlementarisme. C'est à partir du moment où on a eu des parlementaires. J'ai lu une thèse très intéressante qui explique d'ailleurs que la corruption est consubstantielle au régime parlementaire, qui est une thèse terrible, pour dire que comme il y a plusieurs représentants, ils sont plus facilement corruptibles. Même si je vois, moi, sur la monarchie absolue, régulièrement on pendait un ministre des Finances qui était corrompu. Donc je crois que c'est de tout temps. Donc c'est une vieille histoire. Alors ça, je pense que ça ne... Alors c'est pas du tout moderne en l'occurrence. C'est pas lié au phénomène moderne. Non, mais moi je crois qu'il y aura quand même bataille, pardon, je vais aller très vite, puisqu'on est toujours, malgré tout, chez les responsables politiques, dans la mise en scène d'une vie privée. Alors, faite avec une certaine distanciation aujourd'hui, d'apparence, comme avec Nicolas Sarkozy, et la naissance de l'arrivée de cet heureux événement élyséen. N'empêche qu'à partir du moment où il y a cette mise en scène-là, ils organisent eux-mêmes la contradiction, l'interpellation, et tout homme a ses faiblesses, donc ces faiblesses seront exposées sur la place publique.